Ce qui se joue à Berlin derrière des portes closes pourrait bouleverser l'histoire de l'Europe. Ce n'est pas une exagération, mais un constat que vous allez vite saisir à mesure que nous avançons. Imaginez-vous un instant dans les couloirs feutrés du gouvernement allemand. Des conseillers, des experts, des diplomates, tous oscillant entre crainte et responsabilité, conscients que la moindre décision peut provoquer un séisme dont les ondes atteindront chaque coin du continent. Arrêtons-nous d'abord sur un point souvent oublié. L'Allemagne, qui s'est reconstruite sur le refus catégorique de la guerre depuis plus de 70 ans, se trouve aujourd'hui devant un choix pouvant l'entraîner dans une confrontation directe avec une puissance nucléaire. N'est-ce pas vertigineux? L'histoire semble vouloir rejouer ses partitions les plus sombres. Ici, il n'est pas question de chars ni de systèmes de défense classiques. Tout tourne autour des missiles de croisière Taurus, une arme sophistiquée que Moscou a publiquement désignée comme « ligne rouge ». Cette limite n'est sans doute pas la dernière. On sent que chaque franchissement en appelle un autre, que le jeu des menaces et des réponses ne connaît pas de fin. Aucune capitale européenne n'ose dire ouvertement ce qui pourrait arriver si l'Allemagne franchit ce seuil. Les discussions sur la livraison des Taurus à l'Ukraine ne relèvent plus d'une affaire technique ou militaire. Elles sont devenues le centre d'une tension politique majeure, où chaque mot compte et chaque décision peut déborder du cadre national, voire continental. L'enjeu dépasse largement le sort d'une arme. Il touche à la légitimité de l'Allemagne, à la cohésion européenne, à la stabilité mondiale. Qui, aujourd'hui, voudrait porter la responsabilité d'un faux pas historique? Berlin, presque malgré elle, s'est retrouvée au cœur d'une crise géopolitique inédite. Depuis des mois, le chancelier allemand Olaf Scholz résiste aux pressions de l'OTAN et de son opposition interne, refusant d'envoyer ses missiles. Ses arguments: la peur d'une escalade incontrôlable et la crainte d'un engagement direct de l'Allemagne dans la guerre. Faut-il le blâmer? À première vue, cette prudence paraît rationnelle, presque salutaire. Après tout, n'est-il pas du devoir d'un chef d'État de protéger son peuple du spectre de la guerre? Pourtant, le rapport de force évolue, au Bundestag comme ailleurs en Europe. Les partisans de la livraison des Taurus se font plus insistants chaque semaine, affirmant que cette aide est non seulement possible, mais inévitable. Mais avant d'expliquer pourquoi ce choix est risqué, revenons sur le contexte historique et technique qui a mené à ce point de tension. Comment un débat militaire est-il devenu la crise politique la plus brûlante d'Europe? Tout part d'une question technique. Faut-il livrer à l'Ukraine les missiles Taurus, capables de frapper loin dans les infrastructures russes, de neutraliser des dépôts de munitions, des ponts, des voies d'acheminement stratégiques? Rapidement, ce qui semblait n'être qu'une décision militaire est devenu un test historique pour l'Allemagne et, par ricochet, pour la sécurité européenne tout entière. Depuis un an, le débat sur les Taurus agite Berlin. Pression internationale, inquiétudes internes, débats houleux au Parlement, manifestations, éditoriaux enflammés. Les alliés de l'OTAN s'impatientent. La France et le Royaume-Uni ont déjà livré des missiles longue portée à Kiev, poussant l'Allemagne à sortir de l'attentisme. Les pays baltes, en première ligne face à la Russie, voient dans la décision allemande une question existentielle. Pour eux, chaque hésitation de Berlin ressemble à une faiblesse qui pourrait compromettre leur sécurité, voire leur survie. Peut-on vraiment rester neutre face à l'agression? À l'intérieur de l'Allemagne, la pression est forte. L'opposition, menée par les chrétiens démocrates, critique la prudence du chancelier Scholz. Elle exige la livraison immédiate des Taurus, estimant que retarder la décision encourage l'agression russe, affaiblit la crédibilité allemande et sape la confiance des alliés. Même certains partenaires de coalition souhaitent un engagement accru pour soutenir la souveraineté ukrainienne. Des voix s'élèvent dans les médias, chez les intellectuels, au sein de la société civile. L'Allemagne doit-elle encore rester spectatrice ou assumer son rang? Les jeunes générations, elles, oscillent entre la peur d'un engrenage et le désir de défendre la démocratie. Face à ce tourbillon, la position de Scholz paraît de plus en plus isolée, mais c'est elle qui fixe les limites du débat. Son argumentaire ne repose pas seulement sur la peur de l'escalade. Il s'appuie sur des risques techniques et juridiques concrets. L'utilisation des Taurus nécessite une préparation complexe,
une programmation fine, une connaissance précise du terrain et des cibles ennemies. Selon Scholz, cela suppose quasiment l'implication directe de militaires allemands dans la planification, franchissant la ligne entre fournisseurs d'armes et acteurs du conflit. Peut-on vraiment garantir que Berlin ne sera pas entraînée plus loin qu'elle ne le souhaite? Cette inquiétude est loin d'être théorique. Récemment, une fuite d'une conversation entre hauts gradés de la Bundeswehr a confirmé que l'implication d'experts allemands était envisagée, allant bien au-delà d'une simple livraison de matériel. Ce scandale a exacerbé les doutes au sein même du gouvernement allemand, semant le trouble dans la population et suscitant l'inquiétude de partenaires européens qui redoutent une sorte de glissement involontaire vers la guerre. À l'extérieur, la pression persiste. Les États-Unis attendent de l'Europe, et surtout de l'Allemagne, qu'elle assume davantage la sécurité collective, alors que Washington se désengage partiellement, absorbé par ses propres priorités stratégiques en Asie et au Moyen-Orient. Berlin doit préserver sa crédibilité auprès de ses alliés, tout en évitant une confrontation directe avec Moscou qui pourrait entraîner l'OTAN dans un engrenage fatal. Comment concilier loyauté atlantique et prudence nationale? Côté russe, la position est claire. Pour le Kremlin, la livraison de Taurus serait le franchissement d'une ligne rouge. Mais l'incertitude reste sur la riposte. Moscou entretient le flou, créant un climat d'incertitude pesant sur l'Europe. Dans ce contexte, chaque geste de Berlin a des répercussions bien au-delà de l'Allemagne, touchant à la stabilité, à la sécurité et à l'avenir du continent. L'histoire semble s'accélérer. Sommes-nous préparés à en assumer le rythme? Pourquoi la question du Taurus cristallise-t-elle autant les tensions? Il faut d'abord comprendre la nature et la portée de ce missile. Pourquoi ce missile, et pas un autre, provoque-t-il une telle tempête? Le Taurus n'est pas un simple projectile. C'est un missile de croisière de haute précision, capable de frapper à plus de 500 km. Conçu en coopération par l'Allemagne et la Suède, il vise des infrastructures stratégiques, ponts, bunkers, pistes d'aviation fortifiées, centres logistiques. Mais au-delà de sa puissance, c'est son mode de mise en œuvre qui inquiète. Son utilisation par l'Ukraine supposerait un transfert de données sensibles, de logiciels, voire une présence technique allemande pour la programmation et l'intégration. Autrement dit, Berlin ne peut pas juste envoyer l'arme. L'Allemagne serait impliquée dans son emploi opérationnel, ce qui brouille la frontière entre soutien et participation directe. Cette implication fait planer le spectre d'un engagement direct. Une crainte accrue après la fuite d'une conversation entre officiers allemands où il apparaît que l'usage du Taurus par l'Ukraine exigerait une expertise allemande, ce qui suffirait à faire de Berlin un belligérant pour Moscou. Les experts s'interrogent. Un simple appui technique peut-il déclencher une riposte? Où s'arrête le rôle du fournisseur? La Russie met en garde, toute frappe menée avec des armes allemandes sur son territoire serait vue comme une rupture historique. Pour Moscou, la symbolique est immense. L'histoire des guerres mondiales pèse dans la mémoire russe, où l'invasion allemande reste un traumatisme. Que des missiles allemands frappent la Russie réveille peur et désir de revanche, ranime les souvenirs les plus douloureux de la Seconde Guerre mondiale. La propagande russe s'en empare déjà, présentant l'Allemagne comme l'ennemi héréditaire. Peut-on ignorer ce poids du passé? Ce n'est pas qu'une affaire technique ou militaire, c'est un tabou qui vacille. La société allemande elle-même le ressent. Le débat sur les Taurus divise profondément. Les sondages montrent une Allemagne fracturée. Une partie soutient l'aide à l'Ukraine, mais refuse de franchir la ligne des armes offensives à longue portée. Beaucoup craignent que le pays soit aspiré dans une escalade avec la Russie. D'autres, épuisés par les crises, deviennent indifférents à des choix jugés impossibles ou inaccessibles. Comment, en tant que citoyen, peser le pour et le contre? La pression ne s'arrête pas là. Les alliés baltes et polonais appellent Berlin à assumer un leadership militaire européen, rappelant que leur sécurité face à la Russie est vitale. Les États-Unis veulent voir l'Europe, avec l'Allemagne en tête, porter une part plus importante du fardeau stratégique. La livraison de missiles par la France et le Royaume-Uni a déjà mis Berlin en difficulté, accusé de manquer de courage, d'audace, de vision. Le spectre de la division européenne réapparaît. Le dilemme est d'autant plus aigu que l'économie allemande souffre déjà de la guerre.
La rupture énergétique avec la Russie a augmenté les coûts industriels, fragilisé des secteurs entiers et fait planer la menace d'une récession durable. Ajouter une tension supplémentaire, c'est risquer d'aggraver une situation déjà fragile, de voir l'Allemagne perdre son statut de moteur économique européen, entraînant dans sa chute partenaires et voisins. En résumé, la question des Taurus va bien au-delà d'une livraison d'armes. C'est le révélateur d'une crise de la sécurité européenne, d'un malaise historique et d'une fracture interne à la société allemande. La frontière entre soutien à l'Ukraine et entrée directe en guerre devient floue. Alors, à quoi s'attendre? Quelles pourraient être les réactions russes, les conséquences pour l'Europe, et comment ce choix façonnera-t-il notre avenir? Voyons les scénarios possibles. Ignorer l'avertissement russe, est-ce ouvrir la boîte de Pandore pour l'Europe? C'est la question qui préoccupe stratèges, diplomates et citoyens. Si Berlin franchit le pas, la Russie ne restera pas passive. Mais quelle sera sa réaction? Est-il possible d'en mesurer les conséquences? Première possibilité. Moscou riposte sur le plan diplomatique, en gelant les négociations ou en bloquant davantage l'ONU. Mais la Russie peut aussi lancer des cyberattaques contre des infrastructures critiques ou mener des opérations hybrides pour déstabiliser l'Occident. Campagne de désinformation, attaques sur les réseaux électriques, manipulation politique. S'ajoute la menace d'une extension du conflit par le soutien à des adversaires de l'Occident ailleurs dans le monde, comme en Afrique ou au Moyen-Orient. Chaque option entretient une incertitude stratégique, une menace diffuse, difficile à contenir. C'est cette incertitude qui rend la posture russe redoutable. Moscou entretient le flou sur la nature de sa riposte. On parle de possibles frappes sur les centres logistiques approvisionnant l'Ukraine, voire d'attaques ciblées sur des centres de décision européens. On évoque aussi le déploiement de missiles près des frontières de l'OTAN ou des mesures économiques radicales. Difficile de distinguer bluff, véritables intentions ou simple pression psychologique. Aucun dirigeant occidental ne peut ignorer ce risque, ni s'y préparer vraiment. Face à ce brouillard, l'Europe réalise combien ses propres lignes rouges sont mal définies et son unité fragile. L'affaire Taurus agit comme un révélateur, exposant la vulnérabilité du système de sécurité hérité de la guerre froide. Là où l'on croyait les solidarités solides, des fissures apparaissent. Certains pays, comme le Royaume-Uni, ont déjà livré des armes longues portées à l'Ukraine. D'autres oscillent entre soutien affiché et crainte, conscients qu'une escalade pourrait avoir des conséquences directes pour eux. Peut-on encore parler d'unité européenne? Pour l'Allemagne, ce dilemme devient un test existentiel. Livrer les Taurus à l'Ukraine, c'est risquer l'escalade jusqu'à impliquer l'OTAN. Refuser, c'est fragiliser la crédibilité de la dissuasion occidentale et semer le doute sur la solidarité européenne. Cela met en lumière le paradoxe de la sécurité continentale. La dépendance à une unité politique qui se révèle précaire à la première crise majeure. Est-il possible de bâtir une défense commune sans confiance? Les enjeux sont immenses. Un faux pas, ou l'absence de décision claire, pourrait déclencher des attaques hybrides, accélérer l'effondrement du système de sécurité européen ou briser la barrière psychologique qui retient encore le conflit à l'Est. L'économie européenne, déjà sous pression, risquerait de plonger dans une nouvelle zone de turbulence, avec des répercussions directes sur l'emploi, le pouvoir d'achat, la stabilité sociale. À travers cette controverse, l'Europe se retrouve face à ses propres contradictions, ses peurs et ses choix historiques. Jusqu'où aller pour défendre l'Ukraine, sans provoquer un engrenage incontrôlable? Où s'arrête la solidarité? Où commence la prudence? La sécurité européenne peut-elle encore reposer sur les anciens réflexes face à un adversaire sans règles fixes, capable de tout miser sur l'incertitude? La question des Taurus dépasse largement le dossier technique ou moral. C'est pour notre génération le révélateur d'un basculement où chaque citoyen doit comprendre que la sécurité collective n'est plus acquise. Quelles leçons tirer de cette crise? Peut-on vraiment éviter de répéter les erreurs du passé? Sommes-nous capables de réinventer un système de sécurité adapté à la réalité du XXIe siècle? Peut-on éviter de répéter les erreurs tragiques de l'histoire? Cette question obsède l'Europe, qui observe l'ombre du dilemme allemand sur les Taurus.
Ce qui se joue ici n'est pas qu'une décision technique ou un débat moral. Il s'agit d'un test de maturité politique, de lucidité stratégique et de responsabilité historique. L'histoire jugera-t-elle l'Allemagne pour sa prudence ou pour son manque de détermination? L'Europe saura-t-elle tirer les bonnes conclusions ou s'enfermera-t-elle dans ses divisions? On le sait, les plus grandes catastrophes du passé sont souvent nées d'une chaîne de décisions prises sous pression, sans mesurer toutes les conséquences. Aujourd'hui, la pression est immense. L'Allemagne est à la croisée des chemins, avec un poids qui dépasse ses frontières. Chaque geste, chaque hésitation, chaque déclaration est scrutée par Moscou, les alliés européens et par les citoyens. L'incertitude stratégique cultivée par Moscou place les dirigeants occidentaux dans une position délicate. Tant que les réactions russes restent imprévisibles, chaque option prise par Berlin peut déclencher une escalade. La tentation de repousser ou de choisir le moindre mal ne suffit plus. La crise pousse tous les acteurs à bout, réduisant l'espace pour des solutions prudentes. Un pas de trop, un malentendu, et le soutien à l'Ukraine peut devenir un engrenage fatal. Tirer les leçons de l'histoire est plus nécessaire que jamais. L'absence de dialogue, le manque de transparence, l'enchaînement de réponses improvisées ont souvent mené à l'irréparable. Aujourd'hui, l'Europe évolue dans un environnement où les règles sont floues, où les garde-fous hérités du passé ne suffisent plus. Face à une Russie qui joue sur l'incertitude, la seule réponse durable, c'est la clarification. Définir nos stratégies, nos lignes rouges, discuter franchement de la solidarité, du seuil de tolérance au risque et de la nécessité de nouveaux mécanismes de prévention. N'est-il pas temps de réinventer les outils de la paix? La responsabilité allemande ne se limite plus à éviter une humiliation historique. Elle consiste à assumer, devant l'Europe entière, que chaque erreur d'aujourd'hui peut coûter l'avenir du continent. Même le citoyen ordinaire n'est pas épargné. La sécurité, la stabilité économique, la liberté politique peuvent basculer sur une décision mal maîtrisée. L'histoire n'est pas un musée. Elle est un terrain vivant, imprévisible, où le moindre choix compte. Comment éviter que l'affaire des Taurus ne devienne le prélude d'une catastrophe? En exigeant de nos dirigeants courage et clarté sur les risques, en restaurant la confiance entre alliés, en posant à la Russie des limites claires et partagées. Surtout, en engageant un dialogue européen sur les nouvelles règles du jeu. Qui décide? Comment agir sous pression? Quelle garantie collective pour empêcher la crise de déraper? Ne devrions-nous pas inventer ensemble une diplomatie de la sincérité et du courage plutôt que de la peur et du calcul? Il faut sortir des réflexes pour anticiper. Ce n'est qu'à cette condition que l'Europe évitera de répéter les tragédies du passé. Mais alors, quel rôle peut jouer le public et que doivent garder à l'esprit nos dirigeants pour éviter l'irréversible? La vigilance citoyenne, le débat public, la transparence, l'exigence démocratique deviennent nos seules armes face à l'incertitude. L'avenir de l'Europe ne se joue plus dans l'ombre. Il dépend de notre capacité à regarder les risques et à exiger des réponses. Peut-on vraiment rester indifférent quand l'histoire frappe à la porte? On pourrait croire que l'histoire du Taurus n'est qu'un casse-tête pour experts, loin de nos vies. C'est tout l'inverse. Ce débat est le miroir de la société européenne. Sa capacité à rester maîtresse de son destin, ou à subir des décisions prises ailleurs, dans des salles closes, sans contrôle démocratique. Pourquoi s'en soucier? Parce qu'ignorer ce qui se joue, c'est accepter que d'autres décident du sort de l'Europe et donc du vôtre. Laisser filer l'information, détourner le regard, c'est baisser la garde alors que l'histoire s'accélère. Les choix qui se font à Berlin, Paris, Bruxelles ne sont pas de simples ajustements. Ils sont les derniers remparts avant une possible bascule, avant que l'escalade ne devienne inévitable. Qui osera dire demain « Je ne savais pas ». Les lignes rouges, autrefois claires, sont aujourd'hui mouvantes, redéfinies par des gestes, des menaces, des hésitations. Le système international qui protégeait l'Europe de la guerre montre ses limites. L'affaire des Taurus révèle l'incapacité collective à fixer des règles stables, à imposer des limites crédibles. Plus personne ne sait où s'arrêter. Le terrain est glissant. Chaque décision, même anodine en apparence, peut ouvrir une brèche. Au cœur de cette incertitude,
la responsabilité historique pèse sur l'Allemagne, mais aussi sur chacun de nous. Berlin doit peser le poids de chaque geste, céder aux pressions, céder à la peur, ou choisir une voie propre. À quel prix? La Russie observe, jauge, prépare ses réponses. Nul ne peut dire si elles seront symboliques ou dévastatrices. Cyberattaques, menaces sur les infrastructures, démonstrations de force, chaque scénario porte des risques majeurs. L'absence de réaction serait aussi dangereuse. Elle saperait la dissuasion, prouvant que le système de sécurité européen est dépassé. Ce n'est plus seulement une question de missiles, ni de frontières. C'est celle de l'autonomie stratégique de l'Europe, de sa capacité à défendre ses valeurs, son économie. C'est aussi notre aptitude à rester vigilants, à questionner nos dirigeants, à nous informer, à refuser la facilité du repli ou du fatalisme. L'histoire n'est jamais écrite d'avance. Il y a 100 ans, des décisions jugées raisonnables ont précipité la plus grande catastrophe du siècle. Aujourd'hui, nous avons le devoir de ne pas laisser la routine ou le découragement décider à notre place. L'Europe n'est pas encore condamnée à subir. Elle peut choisir. Prenons conscience de ce qui se joue. Refusons la passivité. Informons-nous, débattons, exigeons clarté et courage politique. L'Europe n'est pas un simple calcul de missiles ou d'intérêts. Elle est la somme de nos choix, de notre vigilance collective. C'est à cette condition qu'elle peut traverser les tempêtes sans perdre ce qui fait d'elle un espace de liberté, de sécurité et d'espoir. À vous de choisir, rester spectateur ou devenir acteur de l'histoire qui s'écrit.